Pour qu'on me mette un petit peu dans le contexte de ce texte, Samuel est un jeune, est un enfant, il sort de l'adolescence, il rentre dans son âge adulte. Et Samuel, pour comprendre un petit peu son histoire, c'est que sa mère est Anne. Anne, au moment de Samuel, avait la difficulté à avoir un enfant. Et lorsqu'elle a eu Samuel, elle a décidé de consacrer Samuel à l'Éternel. Et je remarque ceci, je voudrais parler peut-être à des femmes en ce moment, dans ce lieu, qui peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation, dans une saison de votre vie, vous avez l'impression que Dieu n'agit pas. Vous avez l'impression que vous attendez un enfant, mais cet enfant n'arrive pas. Je tiens à te dire que Dieu est celui qui est en train de préparer des choses pour vous. Même si tu as l'impression que Dieu t'a oublié, je tiens à te dire que Dieu se souvient de toi. Anne était une femme qui venait devant l'Éternel à pleurer à chaque jour devant Dieu. Et Dieu vit les pleurs de sa fille et Dieu la bénit. Et alors qu'elle a reçu Samuel, elle le présenta à l'Éternel, elle le consacra à Dieu. Et Dieu veut te dire ce matin, toi qui es là et qui entends ce message, ne te décourage pas. Crois en lui et crois qu'il est celui qui peut amener la fécondité là où l'homme a pu dire la stérilité. Amen. Alors que Samuel est présenté à l'Éternel consacré à Dieu, et ce dernier va les vivre avec Élie qui était un sacrificateur. Élie avait des enfants dont le nom était Hophni et Phinéas, et les fils d'Élie avaient fait des choses ignobles, et des choses qui avaient déshonoré Dieu. Alors que ses enfants étaient dans le temple de l'Éternel, la Bible nous dit une chose, alors que les gens venaient apporter leurs offrandes au temple pour Dieu, pour l'offrir à Dieu, les fils d'Élie prenaient tout cela et prenaient ces choses pour eux, ils le consacraient pour eux, ils prenaient ça pour eux. Et la Bible dit une chose, c'est que Dieu, voyant ça, Dieu n'était pas d'accord avec ça. Il y avait un manque de considération par rapport à la parole de Dieu, ce que Dieu disait. Et la Bible nous dit même que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et je tiens à déclarer une chose, alors que vous venez à chaque dimanche matin dans l'église ici, à l'église de femmes, moi je connais Pasteur Franck, je connais son épouse Rachel, je peux vous dire une chose, alors que vous venez et vous apportez vos offrandes à Dieu, je tiens à vous dire une chose, ces choses ne leur reviennent pas à eux, ils l'apportent à l'Éternel. C'est pour cette raison que l'église vit tellement de miracles. C'est cette église que les paroles de l'Éternel, les visions de Dieu sont encore, agissent encore aujourd'hui. Parce que Dieu regarde à son serviteur, à sa servante, et Dieu veut honorer ce qu'ils font. Et je pense qu'il est important d'honorer vos pasteurs dans ce lieu. Parfois, vous ne réalisez pas ce que ça prend, le courage que ça prend en tant que serviteur de Dieu, de venir servir avec tous les défis qu'on peut avoir, de peu de défis que ça peut avoir autant de manière personnelle, même avec nos enfants, et ainsi de venir à chaque matin, et de venir adorer Dieu, et de conduire le peuple de Dieu près du cœur de Dieu. Ce matin, je vous propose une chose, est-ce qu'on pourrait prendre un temps pour applaudir vos pasteurs qui sont là ce matin, en tout d'honneur, protection, à chaque semaine. Les fils de Dieu ne donnaient pas la place à Dieu et accepter le compromis. Vous savez, lorsque je regardais ce texte, je me disais une chose, c'est incroyable comment aujourd'hui ce phénomène se retrouve dans notre société. La parole de l'Éternel était rare, je vous ai dit. La parole de l'Éternel était tellement rare que lorsque le peuple venait plus Dieu. Mais quand